Me revoici Néphérou pour le tirage de nos zéroscopes, justement pour ce mois de janvier 2021. Justement, que nous réserve ce mois de janvier? Nous allons tout de suite regarder à qui s'adresse cette guidance. Je retourne ma petite carte. Oh, c'est pour nos amis du signe des Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge et bien évidemment Vénus en Vierge. Sois le bienvenu, cette guidance s'adresse à toi seul. On va tout de suite regarder avec l'oracle de Gaïa, justement, dans quelle énergie es-tu invité à être, chère Vierge, chère petite Vierge, douce et agréable. Je retourne la carte. Oh, vous avez vu, c'est comme dans le dos, c'est la plus belle carte du paquet. Mais que se passe-t-il? Mon Dieu, que c'est beau. On a ici la carte du Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle, hein, le 12. Alors, vous êtes en train de rentrer ou d'entrer, pardon, dans une période d'amour profond et sincère, justement, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre. Vous êtes dans un moment très émouvant, hein, en tout cas sur le mois de janvier. Peut-être que vous allez vous concentrer enfin sur vous-même, avoir des réponses à des questionnements, sortir aussi peut-être d'emprises, de réflexions qui ont été très très compliquées pour vous. En tout cas, là, vous êtes vraiment sur ce qui vous importe le plus dans votre vie. Vous allez d'ailleurs, à mon avis, réévaluer vos priorités, vos valeurs. Et ça va vous mener aussi vers d'autres découvertes de vous-même, hein, d'amour aussi de vous-même. Et puis aussi parce que vous formez un lien spirituel et très profond avec vos amis, avec votre famille, avec votre environnement. En tout cas, il y a de l'amour, j'allais dire, qui est presque gratifiant, ou du coup vous êtes dans une forme de gratitude, ou du moins vous ressentez beaucoup de gratitude, peut-être aussi parce que la vie est en train de vous donner de beaux cadeaux sur ce mois de janvier. Je sens de l'émotion chez vous, peut-être aussi d'ailleurs que par vos inquiétudes aussi, vous pouvez être insupportable quand vous êtes inquiète. Alors, moi, on est en train de me dire que vous n'avez rien à craindre. Il y a un moment précieux, là, sacré, qui arrive. Peut-être des intentions que vous avez posées très affectueusement et l'univers les a compris et on vous a renvoyé quelque chose, là, de positif qui arrive. On parle de sagesse, de lumière intérieure qui éclaire enfin le chemin de quelqu'un qui était un petit peu perdu. Alors, ça va être une période aussi peut-être d'écriture, d'échange, de mails, de SMS. Peut-être aussi que vous allez démarrer peut-être une œuvre artistique. Peut-être que vous allez être dans quelque chose de créatif. En tout cas, remercier ces bienfaits-là. Moi, j'ai l'impression que vous êtes enfin, comment je pourrais dire, vous êtes en train enfin d'écouter votre sagesse. Il y a quelque chose, il y a de la lumière intérieure. L'amour vous guide enfin, j'allais dire. J'ai l'impression que vous profitez enfin de ces énergies d'amour, hein, et que ça vous fait un bien fou, hein, que vous avez pu transcender tout ce qui était insupportable ces derniers temps. Et du coup, bah, l'univers vous renvoie quelque chose de magnifique. C'est la plus belle carte de l'oracle de Gaïa, en tout cas. On va regarder sur les énergies telluriques, justement, sur quoi vous pouvez vous appuyer, cher ami. Ah, bah voilà, l'éternel maintenant. Et d'ailleurs, c'est rigolo. On a deux fois le 12, décidément. Euh, l'éternel maintenant. Donc, vous avez en vous beaucoup de force et de courage, même si vous pouvez des fois euh, ne pas y croire. Alors, attention, euh, attention, vous avez tendance aussi à repousser des fois les limites, parce que quand vous voulez quelque chose, vous allez jusqu'au bout. On me parle quand même de fatigue ou de stress. Vous avez été beaucoup fatigué ou beaucoup stressé ces derniers temps. Et là, votre guidance supérieure revient à vous parce que vous êtes enfin reposé de toutes ces fatigues. Peut-être que ça fait 12 ans, peut-être que ça fait 12 mois que vous êtes fatigué. En tout cas,
Vous avez demandé de l'aide, peut-être à un entourage. Ça aussi, ça vous pèse. Mais on vous dit de relâcher la tension intérieure. Il y a de l'esprit qui communique bien avec le corps. Vous savez vous apporter l'énergie dont votre corps a besoin. Peut-être que vous écoutez votre corps mieux. En tout cas, il y a une lumière nouvelle et plus optimiste qui arrive sur vous. Donc détendez-vous. Le présent est important. Il aide à vaincre aussi le passé. C'est ce qui permet aussi, j'allais dire, d'affronter mieux le futur. Donc justement, ne pas avoir peur d'être un peu comme ce sage, comme ça, de demander et de goûter à la vie. Hein, c'est ce qui est le plus important. On va regarder avec l'oracle d'Élise et l'oracle Humanis ce que vous réserve ce mois de janvier 2021, amis de la Vierge, ascendant Vierge, Lune et Vénus en Vierge. Ah, on nous parle de rencontres. On parle de plaisir et on nous parle de tension. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez du mal à croire au plaisir et au champ des possibles. Hein. Vous avez du mal aussi à vous abandonner au plaisir de l'instant présent. Il y a toujours beaucoup de tension. Il y a toujours. Vous êtes une vraie contrôlante, pas du tout méchante pour de rond, mais vous êtes vraiment quand même dans le contrôle. Bon, ça peut nous parler de trahison par rapport à une amitié, là, ici, hein, qui vous a beaucoup marqué. Vous êtes peut-être resté à un moment donné dans une période où vous aviez très très peu d'amis. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous faire de nouveaux amis. Vous allez peut-être rencontrer aussi de nouvelles personnes. Vous étiez un petit peu dans le déni aussi par rapport à ça, mais peut-être aussi parce que vous n'étiez pas prête à ce changement. Vous étiez beaucoup sous tension. Alors, ça peut être dû à la rencontre de quelqu'un avec une très belle histoire d'amour. Cette personne, elle peut être très tendue aussi. Hein. Elle vous raconte des petits mensonges alors que finalement, le changement, il n'est pas prêt pour tout de suite. Et des fois, vous avez l'impression peut-être d'être dans une espèce d'amitié amoureuse qui vous déplaît. Ce que je peux comprendre aussi. Pourtant, vous voyez, on nous parle de renouveau. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place en tout cas. Alors, la dualité, chez vous comme chez l'autre, ça va être la possibilité de mettre en action ce renouveau. C'est cette dualité-là, parce qu'on n'est pas prêt complètement pour le changement. On est assez isolé. On a l'impression d'être dans le plaisir de cette rencontre que nous venons de faire ou que nous connaissons encore, alors que je dirais, il y a beaucoup de tension autour de cette rencontre. Et vous aussi, hein, ça vous draine du chagrin. Euh, Alors peut-être que dans votre entourage amical, on va vous aider justement par l'éternel maintenant et l'éternel. Alors l'éternel maintenant, c'est pas l'éternel présent. Ça veut dire que il va falloir maintenant tout se passe au présent. Il y a du changement qui arrive vers vous. euh, Là, c'est imminent. C'est une question de jour en tout cas. On va regarder sur le court moyen terme ce que vous apporte ce mois de janvier, cher ami de la Vierge. Alors, oui, on parle de réconciliation avec soi-même. Bien sûr que vous avez de la force. Il faut juste que vous soyez patiente avec vous-même et pas fataliste. Il y a encore peut-être 2 mois de calage là. Soyez patiente. Vous terminez un cycle. Vous terminez un cycle. On répond aussi à votre question. Non, non. Ne vous positionnez pas comme si cette relation ne pouvait pas évoluer. Pour le moment, ce qu'on va vous proposer, c'est peut-être un amour parfois qui est plus du domaine du flirt ou de la liaison sentimentale. Il y a peu de dialogue, mais vous-même, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous souhaitez. Donc, pardon. Pourtant, on parle bien d'une âme sœur ou de jumeaux cosmiques, mais c'est vrai qu'on va vous demander d'avoir beaucoup de foi et d'avoir beaucoup de force aussi pour développer de la patience et surmonter les obstacles. Parce que il va y en avoir sur cette relation, eh oui, qui va demander encore de rester secrète.
au moins, au moins, au moins, au moins. Ouais, parce que voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est très dépendant de l'autre, de la personne que vous aimez. Peut-être la personne que vous aimez est très dépendante de sa famille. C'est une personne qui peut avoir des éléments Capricorne, Verseau, Poisson, comme ça peut nous parler de 3 mois. 3 mois qui sont encore très importants par rapport à votre relation à tous les deux. Donc on nous parle de décembre, on nous parle de janvier, on nous parle de février, voire première semaine de mars. Hein. Mais il y a quand même des choses importantes là. On est en crise, on le voit de plus en plus. Mais ce qui me dérange un peu, parce qu'on me parle d'un homme quand même assez superficiel. Hein. Oui, oui. C'est vrai que depuis l'automne, voilà, c'est quelqu'un qui ne vit peut-être que pour ses enfants et qui est toujours en lien avec une relation passée. Une femme très superficielle qui peut-être n'arrête pas de lui écrire. En tout cas, ça s'est un petit peu calmé, ça a évolué aussi de ce côté-là. J'ai l'impression qu'il prend un peu plus ses distances. Mais il y a une transformation, il y a du renouveau, en tout cas sur le printemps, par rapport à une ancienne rupture ou par rapport justement à votre conception de la rupture. Peut-être qu'à un moment donné, vous vouliez quitter cette personne, mais vous êtes revenu à plus de sagesse. Parce que, oui, voilà, c'est une très belle relation qui est écrite quand même s'il y a du doute, de la confusion. Mais il faut du recul. Voilà. Ah, ma basse tête. Il faut du recul, il faut écouter votre guidance intérieure. Hein. Euh, Servez-vous de votre amour inconditionnel, mais surtout, 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 donnez-vous de l'amour. Ne misez pas tout et ne vous laissez pas vous définir uniquement par votre relation. En tout cas, ça reste encore secret et bien gardé, j'allais dire, sur ce mois de janvier. Vous êtes prévenus. On va beaucoup vous faire travailler sur votre harmonisation et sur vos deux polarités, en tout cas pour vous rapprocher de cette personne qui est très évoluée, en tout cas, et être dans cet éternel maintenant. C'est maintenant qu'il faut travailler sur vous. Hein. C'est maintenant pour accueillir ce changement. On va regarder ce que nous dit l'oracle du manuscrit, voir si on a d'autres informations supplémentaires. Alors, oui, vous avez manqué de soutien. Et c'est un peu votre dualité, parce que vous n'avez pas vraiment l'habitude de demander du soutien. Mais vous êtes quelqu'un qui acceptait peut-être un peu plus de donner que de recevoir. Hein. Vous avez manqué de soutien. C'est compliqué, ça met pas toujours le cœur en joie et en abondance quand on est toujours dans cette dualité de vouloir rester optimiste alors que soi-même on n'a pas de soutien. Il y a quand même une réussite par rapport à cette relation. Et puis, je vous vois réussir par rapport à un travail là, qui arrive vers vous. Hein. Il y a les pyramides, c'est plutôt même très, très bon. Et on parle effectivement d'union. Et vous avez raison, ça peut peut-être changer la donne. Ce changement de travail peut peut-être changer la donne dans cette relation. On parle de votre famille aussi. Vous faites du souci. Vous vous rongez les sangs hein, pour votre famille. Oui, il y a des choix d'équilibre à faire aussi entre votre famille, peut-être celle de votre autre. Oui, il y a des choix à faire, mais c'est le destin aussi, c'est la source qui décide, c'est pas vous. Quand on dit le choix, ça peut dépendre de quel choix en fait. Hein. Eh oui, on dit que la solution vient d'un travail qui va venir vers vous aussi. Hein. C'est hyper important. Bon, déjà parce que vous commencez à nouveau à vous ennuyer, donc peut-être que ce retour au lâcher-prise du déconfinement va vous permettre peut-être de retrouver du travail, un effet de surprise à un moment où vous vous ennuyez, où c'est très très compliqué. Et oui, on parle de passer à autre chose. Hein. Par rapport à cette mort de l'ego, hein, quand on dit avoir mal à son travail, c'est aussi ça. Oui, on parle de naissance et de renaissance. Vous allez effectuer un déplacement pour un nouveau travail. Mais de toute façon, votre étoile est bonne. Ça va très bien se passer. Il y a un projet. Là où vous pouvez vous mettre en danger, c'est quand vous vous faites énormément de soucis moralement, émotionnellement pour l'autre. Alors, attention, ménagez-vous. Qu'est-ce qu'on nous dit en deck de paquet? On parle de rencontre, se rencontrer avec soi-même et faire rencontrer notre splendeur avec celle de l'autre, la lune et le soleil. Et on voit bien lune et zé,
le soleil comme solariser la lune. Vous êtes très complémentaires tous les deux, malgré la dualité. Et c'est plutôt écrit. J'allais dire c'est mektoub. C'est plutôt écrit pour vous. On va regarder avec le tarot de Marseille, je pense ce que ça nous dit sur les énergies de l'alchimie, sur quoi vous pouvez vous baser justement. Et je retourne la carte. Oh, comme c'est mignon, on a l'énergie du battleur. Le battleur, c'est un amoureux fou. Alors vous êtes aimé de manière folle, ou vous êtes peut-être très amoureuse, un peu trop foufou d'ailleurs de quelqu'un. Donc attention à ça. Vous avez peut-être aussi la possibilité, là on vous donne un indice, vous avez affaire à un voyageur sacré, quelqu'un qui pour le moment ne se fixera pas. C'est quelqu'un qui a une vie amoureuse riche comme assez tumultueuse. Alors, peut-être aussi qu'on parle de nouvelles expériences sensuelles, sexuelles. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du trop plein de désir, hein. Attention aux fausses illusions, attention à la fougue. C'est important que vous vous retrouviez et non pas que vous cherchiez tout le temps à vous accommoder. Enfin, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle du passé, hein. De ne pas vous accommoder, en tout cas de l'instant présent, mais du maintenant. Alors, on parle aussi d'avoir conscience que les battements d'ailes du papillon, vous connaissez le processus, provoquent des répercussions à l'échelle planétaire tant qu'on n'aura pas pris conscience des conséquences de notre frivolité par rapport à la planète. C'est un peu ça. Cet homme vous correspond, mais il a créé beaucoup de karma à cause de sa frivolité. Aujourd'hui, il en paye les pots cassés, hein, et notamment son ex qu'il avait choisi peut-être aussi par rapport à ça. Donc, en tout cas, on me parle de quelqu'un qui, pour le moment, va d'amour en amour. Ça ne veut pas dire de sexe en sexe, hein, ça veut dire d'amour en amour. Pour le moment, il n'a pas envie de se fixer. Donc vous, ça va vous apprendre la légèreté aussi en amour, à être dans l'éternel présent, justement, l'éternel maintenant. Donc ça, c'est quand même important. Et puis, ben, je vous vois peut-être aussi travailler. Vous êtes au début d'un projet, peut-être d'un nouveau travail, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ami de la Vierge. En tout cas, ça peut nous parler de très belles relations si on met de la patience et si on ne s'efface pas avec cette personne. Vous avez de la personnalité, contrairement à ce que les gens pourraient imaginer. Vous n'êtes pas que toute douce, hein. Vous savez ce que vous voulez. En tout cas, faites-vous confiance. Que nous disent les anges de l'oracle de l'amour? On nous parle de très bientôt, donc oui, c'est ce que je disais. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Exprimez-vous. Exprimez-vous, c'est important. Et surtout, exprimez-vous à travers un lyrisme, à travers du romantisme. Mais pour moi, ces sentiments sont authentiques et vous méritez de vivre cette relation. Donc moi, je resterai assez content. Je serai assez contente puisque j'ai l'impression que l'univers conspue en tout cas autour de vous pour vous ramener cette personne quoi qu'il se passe. Mais c'est vrai, c'est peut-être un peu karmique ce qui vous éloigne, mais je vous vois toujours avec cette personne. Et des projets professionnels aussi qui arrivent. Voilà, je ne peux pas dire mieux. En tout cas, qu'est-ce que nous avions sur le deck du paquet? Message d'une femme ou d'une jeune femme décédée. Oui, ça nous donne, ouais, je vais quand même regarder la carte derrière, ça nous donne une indication, peut-être renaître à sa féminité, renaître à quelque chose de plus joyeux, alors que on était enfermé dans un espèce de statu quo ces derniers temps, très représentatif et quelque part très superficiel. Il faut pouvoir discuter voilà, de certaines choses et surtout pas se laisser manipuler par le cœur. Hein. Il y a beaucoup de jalousie autour de cette personne, alors que voilà, on me dit que c'est votre flamme sœur, votre flamme jumelle, votre jumeau cosmique. Hein. Il y a de la correspondance, c'est une vraie chance. C'est vrai que parfois cette personne, c'est vrai que parfois cette personne vous fait douter sur le plan de se retrouver, mais il y a de l'amour, il y a de l'amour. Il commence à s'attacher à vous si vous êtes au début de quelque chose, comme vous êtes profondément très attaché. Donc cette relation, c'est une chance aussi pour vous de grandir et puis surtout d'exprimer vos besoins, ce que vous ne faites jamais ou très rarement, amis de la Vierge.
Voilà, à mon tour de vous souhaiter en tout cas une très très bonne année 2021, en tout cas tout le bonheur possible pour vous, mes petites vierges. Je vous embrasse et puis je vous dis à tout de suite pour le reste de nos zéros scope en tout cas et guidance sur ce mois de janvier 2021. À tout de suite, au revoir.